Rencontre avec Fabrice Risoli au Salon du Livre des lanceurs et lanceuses d'alerte qui s'est tenu à Paris fin novembre. Nous pensons que face à la grande criminalité, d'une manière générale, corruption, crime organisé, il faut que les citoyens aient un rôle. Mais les citoyens ne peuvent pas avoir un rôle contre la criminalité parce que c'est une prérogative régalienne. Il n'y a que l'État qui peut mettre les gens en prison, faire des procès. Donc, il y a un unique moyen d'impliquer les citoyens contre la grande criminalité, c'est de leur donner des biens confisqués. Et oui, car en France, on saisit des biens aux corrompus, on saisit des biens aux évadés fiscaux, on saisit des biens aux trafiquants de drogue, mais l'État les revend. Mais non, la maison de Cahuzac en Corse doit devenir une école hôtelière pour que les jeunes Corses apprennent un métier et ne rentrent pas dans le crime organisé. La maison du dealer marseillais doit devenir un centre d'accueil pour toxicomanes pour que, enfin, les jeunes disent « Tiens, le trafic de drogue, pour une fois, ça ne paie pas ». Il y a le procès Guéant qui reprend en appel. L'appartement de Claude Guéant doit être mis à disposition de l'association Anticorps qui lutte contre la corruption. Car que Claude Guéant soit condamné à 75 000 € d'amende et 6 mois de prison avec sursis, on s'en fout, ça ne changera rien. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit condamné et on veut son appartement à Paris. Donc c'est l'esprit de notre association et je suis venu avec les produits Liberaterra. Donc ça, c'est fait sur des terres confisquées à la mafia. Car ce dispositif vient d'Italie, c'est un dispositif unique au monde. La maison du mafieux en Italie devient un centre culturel. C'est fait en Italie et en France, pour la loi citoyenneté et égalité et citoyenneté qui est en débat au Parlement aujourd'hui, un amendement a été déposé. Les biens qui sont saisis à l'agence de gestion des avoirs recouverts et saisis en France pourront être redistribués à l'économie sociale et solidaire. On pense que c'est un grand pas pour que les citoyens aient un vrai rôle contre la grande criminalité. Donc c'est le vin sans pas, c'est ce qui séparait la maison du jeune syndicaliste assassiné par la mafia en 1978 et la maison du mafieux qui l'a fait assassiner, ce jeune syndicaliste. Aujourd'hui, son nom, le nom de ce syndicaliste qui luttait contre la mafia, c'est le nom d'un vin qui est fait sur des terres confisquées à la mafia. Voilà. Il y a 11 coopératives en Italie qui ont 8 millions de chiffres d'affaires par an. 11 coopératives sur des terres confisquées à la mafia. Propriété saisie au clan de la mafia calabraise, donnée après appel d'offres à une coopérative agricole et qui font aujourd'hui sur cette coopérative de l'huile d'olive, de l'artichaut, les aubergines, de la sauce tomate. Mais il y a d'autres exemples très drôles en Italie. On fait du limoncello sur des terres où il y a des citronniers qui étaient confisqués à un mafieux sicilien.